à toi, alors aujourd'hui je voulais te parler de quelque chose qui, de par son nom, ne sera pas forcément très sexy, mais qui pourra vraiment t'aider pour faire face au stress. En fait, je vais te parler de ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il joue un rôle énorme dans notre bien-être de tous les jours, et plus tu comprendras comment il fonctionne, en fait, plus tu pourras justement avoir une influence sur ton bien-être. En fait, si tu veux, le système nerveux autonome, c'est celui qui va venir réguler plusieurs fonctions automatiques de ton organisme. Typiquement, la digestion, typiquement la circulation, la respiration. Et en fait, son rôle, c'est de faire en sorte que ton corps y revienne, quoi qu'il arrive, à un état de ce qu'on appelle d'homéostasie, c'est-à-dire que c'est un état d'équilibre de tes fonctions internes. Et ce système autonome, en fait, on l'oppose au système nerveux qu'on appelle somatique, qui lui, est associé au contrôle volontaire en fait des mouvements de ton corps dans un environnement extérieur donné. Donc pour aller un petit peu plus loin dans le système nerveux autonome, mais t'inquiète pas, je vais pas t'inonder d'informations scientifiques, mais c'est vraiment pour que tu aies une vue d'ensemble de comment ça fonctionne à l'intérieur de toi. Ce système autonome, il se compose du système sympathique, parasympathique et du système qu'on appelle entérique, mais dont on va pas vraiment parler ici, c'était juste pour ta culture générale, mais c'est le système en fait qui régule tout ce qui est digestion. Donc premièrement, le système sympathique. Alors c'est quoi ? En fait, c'est celui qui s'active en cas de danger, en cas de peur, en cas de menace extérieure. En fait, ce système, il va permettre de créer une réaction qui est la réaction nécessaire pour que tu puisses faire face aux dangers potentiels. Et cette réaction, ça peut être soit de combattre, soit de fuir. Ce système, en fait, il va provoquer l'augmentation de ta fréquence cardiaque, l'augmentation aussi de ta pression artérielle, de ta respiration et aussi de la dilatation de tes pupilles. Et là, tu vois que le corps humain, il est extrêmement bien fait, c'est-à-dire que notre système, il va venir puiser dans nos réserves de graisse pour fournir nos muscles en glucose. Aussi, il va y avoir une sorte de réduction de la sensation de douleur physique, c'est-à-dire que souvent, quand on est dans cette espèce de pic d'adrénaline, en fait, on sent plus rien, c'est-à-dire qu'on pourrait nous pincer, on n'est pas du tout connecté en fait avec l'information de la douleur. Autre chose formidable qui se passe, c'est que ta digestion, elle va être mise en quelque sorte sur off, parce que, à ce moment T, ton corps, il estime que c'est pas du tout le moment, qu'il y a d'autres choses bien plus urgentes à gérer, donc ta digestion, elle va être aussi quelque part mis sur pause. En gros, si tu veux, tout ce que ton corps estime comme pas nécessaire sur le moment à ta survie, il va le mettre de côté. Et tout ce qui, au contraire, va t'aider à t'en sortir et à te mobiliser, là, il va l'amplifier. Donc dans ce genre de scénario, évidemment, t'es pas dans le mood de créer du lien avec les autres, t'es vraiment en mode réaction, en fait. Donc ça, c'était le système sympathique. Le système parasympathique, lui, en fait, c'est le système antagoniste au système sympathique, c'est-à-dire qu'il vient inhiber l'autre. Quand on va stimuler l'un, l'autre s'affaiblit, et c'est pour ça que tout à l'heure, du coup, je te parlais d'équilibre, puisque quand l'un est activé à fond, le fait de stimuler l'autre, ça va permettre de revenir à une sorte de point d'équilibre qui est un état de santé en fait, qui est le point d'homéostasie, qui est en quelque sorte le point de neutralité. Du coup, tu l'auras compris, le système parasympathique, lui, c'est celui qui va favoriser la relaxation, la récupération, le repos. Et en le stimulant, on régule la circulation sanguine, la pression artérielle, la respiration, la digestion. Il y a tout quelque part qui redescend si tu veux. Je pense que ça t'étonnera pas si je te dis qu'aujourd'hui, le système sympathique, il est extrêmement sollicité par plein de facteurs qui sont pas du tout en fait des facteurs de menace directe, de menace à notre survie, mais qui sont des facteurs un peu insidieux qui induisent une sorte d'état de stress assez permanent finalement, des tensions musculaires, des insomnies, de l'anxiété, etc. Donc ça peut être des choses du quotidien, le bruit, les sollicitations à droite et à gauche de tes collègues, de ta famille, le surmenage au travail, l'information en continu, tu vois, toutes ces choses qui initialement ne sont pas des menaces directes à ta survie, comme le lion à la préhistoire, mais qui pourtant en fait vont entretenir le système sympathique. Du coup, notre système parasympathique, il va être sous-sollicité et on va perdre, si tu veux, cet état d'équilibre, cet état de santé en fait, cet état de balance entre ces deux systèmes. Donc c'est vraiment hyper important et je dirais même vital d'aller activer notre système parasympathique pour justement retrouver cet état d'équilibre. Et donc pour cela, je compte te faire dans les prochaines semaines
une série de vidéos où je vais te partager des techniques que j'ai apprises, des techniques justement qui sont simples, accessibles, rapides. C'est important pour moi de te partager des choses que tu peux faire vraiment dans le quotidien et qui vont t'aider en fait à venir réguler ton système nerveux et te permettre d'être plus dans un état de bien-être au quotidien. Voilà, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à rester à l'affût des prochaines vidéos. Dans tous les cas, je te souhaite une superbe journée ou une superbe soirée et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.